Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Samedi 15 juillet 2023, le marché, comme vous le voyez, plutôt dans le rouge, plutôt dans la correction de la hausse qu'on a eue depuis les annonces de XRP. Bitcoin qui du coup est revenu autour des 30 000, hein, je crois qu'il a même touché, ouais c'est ça, tout juste la zone des 30 000. On va aller voir un peu plus précisément sur les graphiques à quoi ça ressemble. Ben voilà, Bitcoin, il n'y a pas de grandes explications, on a eu cette très belle bougie verte, directement ravalée le lendemain. Et aujourd'hui, on est sur une journée plutôt calme. On est le week-end du 14 juillet. Vraisemblablement, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Je pense que les volumes ont rebaissé. On est autour de 18 milliards, ce qui est quand même mieux que la semaine dernière. On était plutôt entre 10 et 15. Mais je pense que ça va bien se calmer ce week-end. Donc, on va regarder aussi XRP, bien sûr, hein. C'est lui qui a drivé le marché. C'est lui qui drive la baisse également. Donc, ce qu'on peut voir, c'est quoi? On était autour de 50 centimes. On est allé toucher, que vous voyez, 100%. On est allé toucher les 95 centimes. Et donc là, on a une correction. La théorie chartiste nous dit qu'on peut avoir une correction qui va jusqu'à 50% de la hausse, hein, 60 centimes, ça me semble correct, avant de potentiellement rebondir si rebond il devait y avoir. Voilà, moi je m'attends à une baisse jusqu'aux 60 centimes sans aucun souci. Ce serait ça vraiment la perspective, une belle correction d'un bon 50% avec un petit excès par là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait en sachant que ça peut arriver? C'est pas certain, mais ça peut. Qu'est-ce qu'on fait? Bah moi je surveille par exemple Matic. Là je vais vous donner 2-3 cryptos qui m'intéressent tout particulièrement, donc Matic. Là si on peut avoir une correction et qu'on retourne par exemple ici autour des 70-75 centimes, je pense que j'en prends un petit peu. On peut regarder aussi Litecoin, halving dans très très peu de temps, d'ici 2 semaines, éventuellement racheter sous les 80, ça ce serait vraiment cool. Bon, 80 c'est bas, peut-être que c'est trop bas, mais je suis en train d'y réfléchir aussi. Vous voyez, on a eu la hausse ici, c'était le 30 juin, depuis on est en train de corriger quand même cette hausse, ravalement complet de la bougie ici, par rapport à la journée de hausse de XRP le 13 juillet. Je surveille également Litecoin, je suis assez intéressé, et éventuellement, on peut regarder 2-3 autres cryptos, par exemple Illuvium, on voit qu'on est en tendance baissière, donc peut-être que sur un gros excès, on peut retourner ici sur les 38, ça peut être sympa. Peut-être également Atom. Atom, moi j'aime beaucoup, j'aimerais en acquérir. Autour de 9 $, je commencerai à vraiment réfléchir à la chose. Alors, je demande beaucoup, en réalité, Atom, ça fait partie des cryptos qui n'ont pas forcément beaucoup corrigé. On voit que la hausse a été vraiment sympa, on est passé de 9 à presque 10. Par contre, la correction a été beaucoup plus tempérée. Donc à suivre avec intérêt. On va regarder maintenant les news de la journée. On commence par les ETF et regardez, il semblerait que l'ETF Bitcoin POT, le premier qu'on aura, serait européen. Il devrait voir le jour d'ici la fin du mois. Donc c'est assez rapide en fait, hein. C'est même beaucoup plus rapide que pour BlackRock et autres. Donc on est en très très bonne voie du coup pour l'acceptation des ETF. À suivre ça avec grand intérêt. Donc Jacobi Asset Management, c'est une société londonienne. Donc effectivement, c'est pas tout à fait l'Europe, hein, vu qu'il y a eu le Brexit entre-temps, mais ça reste quand même un ETF qui va être plutôt sur la partie européenne et non pas sur la partie américaine, ce qui est très intéressant. Du coup, là l'Europe qui prend encore les devants. On avait déjà le cas avec Mika, au niveau de la réglementation. Maintenant, au niveau des ETF, il semblerait que ce soit aussi le cas. Donc bien évidemment, les fonds d'investissement américains vont rattraper tout ça. Il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir là-dessus, mais c'est tout à fait intéressant et notable, au final, l'Europe qui prend un peu les devants, et on a quelques règles de gestion qui sont intéressantes. Le fonds va être entièrement collatérisé, sans aucun effet de levier, d'accord? C'est-à-dire que les fonds des investisseurs et les actifs du fonds eux-mêmes ne peuvent être réhypothéqués ou prêtés à qui que ce soit et sur aucune période. Donc c'est vraiment l'idée que, voilà, c'est risqué, on va juste acheter des bitcoins, on va vous donner des parts de notre fonds, et c'est tout. Il se passera rien de plus que ça. Au-delà de ça, donc Jamie Kurdish qui prend soin de répéter que les bitcoins restent la propriété de Jacobi Bitcoin ETF, d'accord? Donc c'est eux qui possèdent les bitcoins et qu'ils ne seront pas exposés à des plateformes de rendement, ni à des protocoles DeFi, ni à des emprunts à risque. Et enfin, je pense que le point qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi une entreprise crypto, par exemple comme Coinbase, comme pour les baquets, ils ont choisi Fidelity Digital Asset, que personnellement je ne connais pas, et le fait qu'on ne le connaisse pas laisse penser que justement c'est pas une entreprise très très connue dans le monde Web3, et du coup qui peut se passer des désavantages qu'a un Coinbase vis-à-vis par exemple de Gary Gensler. On en reparlera après. Donc voilà, vraiment une grosse news pour l'Europe à mon avis, et vraisemblablement un gros point d'entrée pour BlackRock parce que ça fera un précédent, et certainement que l'Amérique ne voudra pas rester en retrait vis-à-vis de ça. Et donc évidemment, la raison pour laquelle c'est remis en avant, c'est parce que on a quand même de fiers défenseurs
des ETF, à commencer par le patron de BlackRock. Donc lui, depuis un moment, il n'arrête pas de nous dire que Bitcoin c'est génial, c'est l'or numérique, donc évidemment il veut vendre son ETF, hein, c'est tout à fait cohérent. Dernière intervention, il nous dit: les investisseurs internationaux sont de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur les cryptos, et les cryptos sont des actifs internationaux qui transcendent les monnaies et leur valorisation. Concrètement, c'est mieux que ce qu'on a déjà, et en plus, ça va être beaucoup plus rentable, c'est ça qu'il nous dit. Donc évidemment, tout ça, c'est pour vendre son ETF, hein. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment devenu amoureux du Bitcoin, je suis assez d'accord avec ce que dit l'article, mais c'est très très bon pour nous, on est très content, et donc on prend. De l'autre côté, on a toujours Gary Gensler qui lui veut poursuivre son combat contre les cryptos. L'industrie crypto, en fait, au travers de certaines demandes, avait souhaité qu'il soit récusé, hein, tout simplement, qu'il quitte son poste, ou au moins qu'il cesse d'agir contre les cryptos, en considérant principalement l'argument qui était qu'il avait émis l'idée que tous les actifs numériques, sauf le Bitcoin, étaient des titres. Voilà, c'est quelque chose qu'il a dit il y a déjà un moment, et que du coup, il était peu probable qu'il soit impartial et qu'il agisse avec objectivité. Bon, il a refusé cet appel. Pour le moment, il n'est pas obligé de quitter ni son poste, ni sa position sur les cryptos. Donc il va continuer à casser les pieds concrètement à tout le monde, hein. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Et là, on nous parle par exemple des préoccupations qu'il a envers Coinbase, parce que Coinbase a été choisi par BlackRock et les autres fonds d'investissement américains pour les émissions et la custody en ce qui concerne les ETF sur Bitcoin. Et donc, Gary Gensler s'inquiète beaucoup de Coinbase. On a vu que Coinbase faisait déjà des partenariats avec d'autres entreprises pour justifier son positionnement. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Mais voilà, il n'a pas envie de quitter son poste, il n'a pas envie d'arrêter de poursuivre les cryptos. C'était quand même une news qu'il fallait partager. On continue sur les news un peu négatives avec Binance, on le sait, hein, ça se passe pas très bien pour eux depuis quelques temps. On est en bear market, les employés ça coûte cher, on a des soucis avec Binance US, il y a eu beaucoup de licenciements, on parle de plus de 1000 employés au cours des dernières semaines, c'est assez important. Donc c'est pas que Binance US, hein. Binance US, on a vu qu'il n'y a pas tant d'employés que ça, et donc ça complète pas du tout les 1000 employés. Donc c'est de manière générale dans le monde, Binance qui accuse un peu la situation. C'est un gros marqueur du fait qu'on n'est pas du tout en bull market et qu'on n'est pas du tout dans une période où les cryptos attirent des gens. Parce que Binance, comment est-ce qu'il génère de l'argent? Il génère de l'argent sur les frais de transaction essentiellement. Les partenariats aussi, en investissant bien évidemment. Mais les frais de transaction, c'est ça leur business model. Pour qu'il y ait des frais de transaction, il faut qu'il y ait des gens qui achètent des cryptos et des gens qui vendent des cryptos. Il faut qu'il y ait des traders, il faut qu'il y ait des transactions en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand ils font ça? Ça veut dire que tout simplement, ils gagnent moins d'argent parce qu'il y a moins de monde. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand Binance emploiera du monde, on aura le signal qu'effectivement il y a plein de gens qui achètent. Voilà. Donc pour moi, c'est juste un marqueur normal, logique du fait qu'on est toujours en bear market et que les cryptos n'intéressent pas le grand public à l'heure actuelle. Et enfin, encore une news voilà, un peu triste, mais bon, c'est Multichain, on en parlait la semaine dernière et la semaine d'avant, hein, c'est vraiment le protocole qui voilà, a subi ces dernières semaines. Et l'histoire est un peu rocambolesque, je trouve, on va aller regarder ça. Le PDG en prison, 220 millions de dollars envolés, et Multichain qui ferme ses portes. Donc voilà, on en est à ce stade-là. Pourquoi? En gros, le PDG a bien été arrêté en Chine, ça c'était en mai, le 21 mai. Le problème apparemment, c'est que le PDG, il avait un peu tous les accès. Concrètement, ses équipes ne pouvaient pas travailler avec efficacité, et il y a plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire, parce que, par exemple, les nœuds MPC étaient stockés dans un cloud détenu par Zhao Zhong, donc le PDG, et il n'y a que lui qui avait accès. Sauf qu'en fait, l'histoire veut que les autorités chinoises qui ont arrêté le PDG aient pris son matériel, et du coup ne permettent pas aux équipes d'opérer aux différentes actions qu'elles souhaitaient exercer. Donc c'est-à-dire que les équipes ne peuvent pas travailler correctement, ne peuvent pas répondre aux demandes clients, etc. etc. Et donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec les 220 millions de dollars là, qu'on considère comme un hack. En fait, c'est pas un hack, c'est la sœur du PDG qui a transféré en fait ses fonds vers d'autres portefeuilles qu'elle contrôle. Donc apparemment, elle n'a pas vraiment informé le reste de l'équipe, vu que personne ne savait ce qui se passait jusqu'à hier. Et donc on apprend que avant-hier, donc le 13 juillet, elle a été arrêtée également, et que du coup, il n'est plus possible d'avoir accès aux 220 millions. Donc on nous dit, aujourd'hui, la sœur de Zhao Jung est également injoignable, l'état des biens qu'elle a conservés est incertain, l'équipe estime donc qu'il est nécessaire d'informer la communauté de toutes les circonstances connues, oui c'est une bonne idée, en raison de l'absence d'autres sources d'informations et de fonds opérationnels correspondants, l'équipe est contrainte de cesser ses activités. Alors moi je voudrais pas dire
mais ça ressemble un petit peu à un rug pull. Et un rug pull juste fait de façon publique en fait. C'est juste incroyable, je suis extrêmement surpris. Alors personnellement, j'utilisais pas multi-chain et j'ai jamais trop cherché à m'y intéresser. Je trouve ça assez fou, complètement excessif et pas du tout respectueux de leur communauté. 220 millions du coup qui a priori vont pas être retrouvés comme ça. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a comme news. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour la vidéo de revue du portefeuille.